Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo mes produits terminés. Donc je pense que pour tous ou pratiquement en tout cas ce sont des produits bio. Donc on va commencer par le maquillage. Alors là, malheureusement, pour le maquillage, c'est des produits que je n'aime pas et que je ne rachèterai pas. Vous avez tout d'abord ce produit-là qui est un mascara allongeant, donc de chez Sobioéthique. Alors au début, il était super bien, j'en étais hyper satisfaite, il n'y avait aucun souci. C'était même le type de brosse que j'adorais. Et en fait, en 3 mois, voilà ce qu'il est devenu. Tellement pâteux. Je vais essayer de faire revenir la brosse comme elle est normalement. C'est pas possible. Heureusement, j'ai un petit mouchoir. Voilà. Normalement, c'est ce type de brosse. Mais le produit a tellement mal vieilli, vous voyez ce que ça a donné. Donc c'était devenu au bout de 2-3 mois très difficile à appliquer. Donc voilà, non, je ne vais pas le racheter. Deuxième produit, alors c'est toujours de chez Sobioéthique. C'est un rouge à lèvres Corail Lumière, teinte 02. Et là, en fait, c'est un produit qui est... Voilà, alors on peut le voir, hein, j'ai cassé le raisin. Et en fait, il est tellement crémeux qu'il tient... Voilà, il tient pas du tout sur les lèvres. Impossible à fixer. Enfin, au bout de... Vraiment, sans vous mentir... Hein, au bout d'un quart d'heure, vous avez, même si vous avez mis du crayon, vous n'avez plus du tout de rouge à lèvres sur vos lèvres, rien n'a tenu, c'est une véritable catastrophe. Donc c'est pareil, je ne le rachèterai pas. Maintenant, nous allons passer aux soins du visage. Alors, donc, une fois de plus, c'est de chez Sobioéthique. Donc là, c'est l'eau micellaire. Un super produit, très doux. Vraiment, il démaquillait, mais super bien. Moi qui ai la peau assez sensible, vraiment, ça me convenait. Donc sur le coup, j'étais déçue en fait de découvrir qu'il était discontinué. Mais bon, voilà, c'est dommage. Alors, deuxième produit, toujours de chez Sobioéthique, donc pour les soins du visage, c'est le soin contour des yeux rose sublime. Voilà. Ça, c'est pareil, donc ça fait partie de la même gamme que l'eau micellaire. Ça faisait un bien fou à mon regard. Vraiment, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, en allant sur le site, j'ai découvert que c'était discontinué. Par contre, j'ai découvert en fait en allant dans mon magasin bio, donc Cœur de Nature qui est pas très loin de chez moi, il n'en restait plus qu'un, donc je l'ai pris tout de suite, je l'ai racheté, mais entre temps j'ai entamé donc le contour des yeux de chez Jonzac, voilà, donc qui a priori est pas mal, mais pas aussi bien que ça quand même. Donc je suis contente quand même de l'avoir racheté, mais je vais d'abord terminer le contour des yeux de chez Jonzac. Avant de commencer donc le deuxième que j'ai racheté. Troisième produit, soin du visage. Donc c'est encore une fois un produit qui vient de chez Léa Nature Sobioéthique. Voilà, c'est ce produit là, donc précieux argan sérum éclat anti-âge.
C'est un produit que j'avais eu dans une box. Je ne sais plus quelle box, peut-être celle de mai. En tout cas, je vous mettrai le lien là ou là, je ne sais plus, pour aller voir. Et c'est vrai que dans cette vidéo, je disais qu'a priori, en fait, c'est pas un produit que j'aurais acheté en tout cas de moi-même. Et au final, c'est un produit qui est plutôt pas mal. Je pense que pour les périodes, pour moi, où on est en mi-saison, en fait, c'est un produit qui me convient bien. Je ne l'aurais pas acheté parce qu'il est dit sérum éclat anti-âge. Mais vraiment, en fait, je pense que ce produit, je vais le racheter. Oui, oui. Donc, merci Beautiful Box de nous l'avoir fait découvrir. Alors, quatrième produit, soin visage. Alors, je le mets en soin visage, mais en fait, c'est un savon. Alors, bon, bien entendu, il ne me reste plus que le petit liseré qui était autour, le petit carton qui était autour. Ça, c'est un savon, mais c'est un pur bonheur. Donc, c'est à l'huile d'argan bio et à la rose sans huile de palme. Il est tellement doux qu'on peut se nettoyer le visage avec, mais sans aucun souci. J'ai eu ça chez Biocop. Alors, j'en ai déjà racheté. La deuxième, je l'ai presque fini aussi. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à aller racheter la troisième. Alors là, cette fois, j'ai mis en produit pour le corps. Et c'est toujours une savonnette. Donc, c'était une savonnette de chez Gaïa. Voilà. Donc c'est vide, bien entendu. C'est une savonnette qu'on a eue. Donc pareil, je ne sais plus pour quel mois c'était, mais c'était dans une Beautiful Box. Donc si c'est une Beautiful Box, ah si, c'était celle de juin. Donc pareil, je vous mettrai le lien en haut de l'écran. En fait, donc dessus, c'est marqué que c'est une savonnette, un savon sur gras unique, très doux, visage et corps. Très clairement, moi, je l'ai trouvé trop agressif pour mon visage. Donc, je l'ai utilisé que sur mon corps. Et par contre, alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un produit qui est made in France. Donc, encore une fois, merci Beautiful Box pour ça. Par contre, si vous connaissez un produit chez Gaïa, enfin un savon chez Gaïa qui est plus doux que celui-ci, n'hésitez pas à me le dire et à me le mettre dans les commentaires. Alors, non, je vais quand même faire celui-ci, voilà. Donc c'est le lait confort après soleil plutôt, de chez Aromatherm. Or, une fois de plus, c'est un produit qui était dans une Beautiful Box. Je ne sais plus si c'est juin ou juillet, bref, il me semble que c'est juillet. Donc, auquel cas, je vous remettrai aussi le lien en haut de l'écran. Sur le coup, l'odeur et la texture, j'ai pas trop apprécié. Vraiment, les premiers jours, je trouvais que c'était trop liquide. J'adore l'odeur de la citronnelle, mais je trouvais qu'il y avait une odeur de terre derrière. Et alors, j'ai pas eu trop l'occasion d'aller au soleil cette année. Bref, par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que grâce à la citronnelle, les moustiques ne venaient pas me piquer la nuit. Et oui, parce que malgré tout, il y a quand même eu 2-3 fois où j'ai oublié de le mettre. Et je me suis fait
bon, pas attaquée, mais je me suis quand même fait piquer par les moustiques. Et par contre, bah, dès que, voilà, quand j'en ai, voilà, la citronnelle a cet effet répulsif. Enfin, j'espère que c'est bien de la citronnelle qu'il y a dedans, en tout cas c'est ce que ça sent. Et rien que pour ça, c'est un produit que je pense racheter l'année prochaine. Dernier produit que j'ai mis dans la section corps, c'est l'huile d'amande douce. Donc, toujours Léa Nature, mais cette fois fluorescence. Alors, il me semble que c'est pas bio, hein, fluorescence. Oui, en tout cas, il n'y a pas de certification, que ce soit écossaire ou bio ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est quand même du 100% naturel, amande douce. C'est un produit que j'ai grave beaucoup aimé. Mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai découvert en fait le site Aromazone et je peux en commander en flacon beaucoup plus grand. Et je pense que c'est ce qui va beaucoup me servir là, l'huile d'amande douce, dès qu'il va commencer à faire un petit peu frais, pour calmer un peu les irritations, les sécheresses de la peau, on va dire plutôt. Donc ensuite c'est un produit en fait pour les mains, voilà, donc de chez l'Arbre Vert. Alors j'ai acheté ça quand j'ai commencé à passer, on va dire, aux produits un petit peu plus sains, mais j'étais pas encore rentrée dans le truc du bio, pas totalement en tout cas encore. Et en soi c'est une crème qui est très douce et ce que j'aime en fait c'est pouvoir remplir mon flacon de savon pour les mains avec ce genre de produit. Ça réduit les emballages plastiques, voilà, tout simplement. Donc pour ce côté là, oui, je rachèterai. Par contre j'ai l'impression qu'il y a, en termes d'ingrédients pour le produit, c'est pas tout à fait ça. Donc je vais essayer de voir si au niveau des savons pour les mains, il y a des choses d'un peu plus saines. Mais sinon, oui, je serais susceptible de racheter. Donc par rapport au fait de l'éco-emballage et par rapport au fait que ce soit une fabrication française. Et là, un produit que j'ai adoré. Donc je vais plutôt le mettre pour moi, en produit pour cheveux. C'est bien que ce soit pour corps et cheveux, mais moi pour le coup, je l'ai vraiment utilisé sur mes cheveux. Ça vient de la marque Chaos et encore une fois, c'était dans une Beautiful Box. Je ne sais plus laquelle. C'est du beurre de coco. Et c'était juste un délice à appliquer. En fait, je le mettais en masque en masque pour les cheveux avant de les laver. Je le laissais poser 1 heure. Ça sent encore et c'est juste une tuerie. Vraiment, ça adoucit les cheveux, etc. Par contre, un peu la taille du pot, il n'y en a pas assez et je crois que c'était assez cher. Donc, par rapport au prix et à la contenance, je rachèterai pas. Voilà, c'est dommage. Alors ensuite, nous allons passer aux produits pour les dents. Nous avons ceci. Donc, le Vademecum bio. Et alors, comment dire? Oui, je vais peut-être vous le mettre à l'endroit. C'est comme ça. Je trouvais qu'il vraiment il arrache en fait comme dentifrice et je sais pas aimé, je l'ai trouvé beaucoup trop fort et super liquide aussi en fait. Or au début, comme c'était le premier dentifrice bio que j'achetais,
je me suis dit, ouais, c'est peut-être parce que c'est du bio, etc. Enfin, voilà, j'ai essayé de trouver des excuses en fait. Mais je me suis aperçue que non, c'est pas parce que c'est bio que un dentifrice aussi liquide que celui-là ne l'est. Non, je ne le rachèterai pas. Et on va terminer donc par un dentifrice. Encore une fois, donc de chez Argilette. C'est un dentifrice au citron 100% naturel. Il est bio et alors je l'ai acheté parce qu'il est au citron et j'ai trouvé ça surprenant en fait, un dentifrice au citron. L'huile essentielle de citron, pardon, excusez-moi. Et en fait, mais c'est super agréable. Alors c'est sûr que si vous venez de manger des oignons ou un plat très très relevé, on va dire plutôt, il va falloir vous brosser les dents quand même longtemps avec ça pour faire disparaître l'odeur, on va dire. Alors c'est quand même, il y a quand même un petit côté rafraîchissant, mais moi voilà, je l'utilise plus le matin après le petit déjeuner et le soir avant de me coucher. Sinon c'est vrai que le midi, quand j'ai fait des repas assez relevés, je vais utiliser un autre dentifrice. Pas celui-ci, mais comme de toute façon je l'aime beaucoup, je le rachèterai. Et pour le dentifrice, le deuxième dentifrice que j'utilise actuellement, je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo produit terminé. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était la première fois que je faisais ce type de vidéo. Si vous avez d'autres produits à me conseiller par rapport à tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et maintenant, je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.